sont nuls. Donc comme ça, 5, 2, 1. Alors ceci est une triangulaire strictement inférieure. Et on a quelques propriétés pour ces matrices triangulaires. On reviendra sur les matrices triangulaires donc dans la résolution de systèmes d'équations dans les exercices. Alors, on a ensuite un autre type de matrice intéressante, ce sont les matrices diagonales. Les matrices diagonales, ce sont des matrices où les seuls termes non nuls, ce sont les termes qui sont sur la diagonale. Exemple de -1, 5. Alors, 0, 0, 0, 0. C'est une matrice d'ordre 3 diagonale. Alors, il est possible que l'un de ces termes ou plusieurs, il suffit qu'il y ait en fait un seul des termes en diagonale qui soit non nul. C'est-à-dire que là, j'aurais pu avoir 2, 0 et 5 et c'est toujours une diagonale. Je vais d'ailleurs donner ici l'exemple avec 1, 0 ici. C'est une matrice diagonale, puisque sur la diagonale, on a un nombre non nul et que tous les autres, à part la diagonale, sont nuls. Ou -1 à la puissance n, 2 à la puissance n et des zéros par là, c'est aussi une matrice diagonale. Alors, ces matrices diagonales sont assez intéressantes pour le calcul en particulier de l'inverse. Ils sont faciles à manipuler, notamment pour le calcul d'inverse et pour la diagonalisation. La diagonalisation, donc en particulier pour calculer la puissance d'une matrice, donc A à la puissance n. Alors, quelques propriétés. Là, on a fait un petit peu le tour des règles de calcul et il y a quelques propriétés à retenir. Alors, ce sont des propriétés valables pour des matrices d'ordre n. Donc, pour des matrices d'ordre n, donc nous, on les appliquera plutôt pour ordre 2 ou d'ordre 3. Alors, première propriété, c'est l'associativité du produit. C'est-à-dire que A fois B fois C, on peut calculer le A fois B d'abord, ensuite multiplier par C, ou alors faire A multiplié par B fois C. Sans problème, on dit que le produit est associatif.
le produit pour les matrices est associatif. On a aussi la distribution, c'est-à-dire que A multiplié par B plus C, bien on peut distribuer le A sur cette somme, donc ça va nous donner A multiplié par B plus A multiplié par C. On dit que le produit est distributif par rapport à la somme. Produit distributif par rapport à la somme. J'avais parlé tout à l'heure de la commutativité et j'avais bien précisé que A fois B vous l'aurez bien vu, n'était pas égal à B fois A. Et ce que je dirais ici, c'est le produit non commutatif. De même, on peut parler de définir ce que c'est que A à la puissance n. Alors A à la puissance n, c'est rien que le produit de A fois n fois. Et à partir de là, on peut parler des propriétés de cette puissance, des puissances d'une matrice, en disant par exemple que A à la puissance n fois A à la puissance m, c'est égal à la matrice A à la puissance n plus m. Une matrice d'ordre 2 à la puissance n fois une matrice d'ordre 2 à la puissance m est égale à cette matrice-là, à la puissance n plus m. De même, on peut parler de la matrice A à la puissance m, le tout à la puissance m. Ce qui va nous donner A à la puissance n fois m. Ce sont des propriétés qu'on avait vues pour les nombres qui, celles-là, sont vraies. Par contre, il y en a une qui n'est pas vraie. Je vais la noter ici. C'est le A fois B, le tout à la puissance n. Alors là, ce n'est pas égal. Là, on ne peut pas distribuer le n sur les A. A fois A fois B à la puissance n, ça, ce n'est pas égal. Ça, c'est faux. Dans le cas général, puisque... Et ça vient de la non-commutativité du produit. C'est parce qu'on a A fois B qui n'est pas égal à B fois A que ça implique le A fois B à la puissance n n'est pas égal à A à la puissance n fois B puissance n. Une dernière propriété par rapport à l'égalité de deux matrices. Alors si on a A égale à B, l'égalité de deux matrices, et bien ça c'est équivalent à l'égalité des termes. C'est-à-dire que les A, I, J sont égales au B, I, J. En d'autres termes, si on a une matrice 3, 3 qui est égale à une matrice 3, 3, et bien ça c'est équivalent
à ce terme-là qui est égal à celui-là, celui-là qui est égal à celui-là, celui-là qui est égal à celui-là, etc., etc. Donc on peut identifier le premier avec le premier, le second avec le second, etc., etc. Alors, un petit exemple pour appliquer sur ces matrices. Un exemple. Trouver alpha et bêta tels que on a A plus 3 fois B égale à alpha fois I2 avec les matrices A, c'est la matrice définie comme 2, moins 1, 1, 3 et la matrice B, c'est la matrice définie par bêta de moins 1 et 0. Alors, l'idée c'est de trouver le alpha et le bêta. Alors, on va poser cette égalité-là, on va remplacer les matrices par leurs valeurs, et on va en déduire un système qu'on va utiliser pour trouver l'alpha et le bêta. Alors, A plus 3B égale à alpha I2. On remplace le A par sa valeur. Ça va nous donner 2 moins 1, 1 et 3 plus 3 fois. La matrice B, c'est ici on a un bêta, là un 2, moins 1, 0, égale à alpha fois I2. Alors les I2, on le connaît, c'est la matrice unité d'ordre 2, donc c'est 1, 1 pour la diagonale et des 0 partout. Alors on peut déjà développer le 3 sur cette matrice et développer l'alpha sur celle-là. Ça va nous donner, celle-là ne va pas changer, 2, moins 1, 1, 3, plus celle-là, c'est le 3 bêta, le 3 qui va être multiplié par les 4 termes, 3 fois 2, 6, 3 fois moins 1, c'est moins 3, et 3 fois 0, ça fait 0 égale le alpha développé sur la matrice, ça nous fait alpha fois 1, alpha fois 0, alpha fois 1, ici alpha, et alpha fois 0, c'est 0. On peut faire la somme de ces deux matrices, d'après la propriété de somme. Ça va nous donner 2 plus 3 bêta pour le premier élément, moins 1 plus 6, ça fait 6 moins 1, donc ça fait directement 5. 1 moins 3, ça fait moins 2, et 3 plus 0, ça fait 3. Donc on a, ça c'est égal à la matrice alpha 0, 0 et alpha. Alors, arrivé là, on voit qu'on a une égalité de deux matrices. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que 2 plus 3 bêta, c'est égal à alpha, ça veut dire que 5 égale à 0, ça veut dire que moins 2 égale à 0, et 3 égale à alpha. Or là, vous aurez remarqué que ça nous donne en fait un système. Donc, le système, c'est ce terme-là qui est égal à celui-là. Donc, 2 plus
3 bêta égale à alpha.